Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Marc 8 du verset 10 jusqu'au verset 21. Nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton sang versé. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Nous te prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Comme je dis avant de prier, nous allons faire Marc 8 du verset 10 jusqu'au verset 21. Et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Amen. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Puis il le quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation: Gardez-vous avec soin du levain de pharisiens et le vin d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient: C'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, le sachant, leur dit: Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu le 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Et il leur dit: Ne comprenez-vous pas encore? Parole du Seigneur. Amen. Par grâce du vivant. Pardon. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains et n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnèrent entre eux et disaient: C'est parce que nous n'avons pas de pain. Jésus, le sachant, leur dit: Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Est-ce que vous êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Il leur dit: Ne comprenez-vous pas encore? Amen. Amen. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples, se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survirent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupira profondément en son esprit, dit: Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Puis il les quitta, et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains, il n'y en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les pharisiens raisonnaient entre eux, les disciples raisonnaient entre eux et disaient: C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, le sachant, leur dit: Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain?
Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rempli les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers de pain, de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rempli les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleinement de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Amen. Amen. Par grâce, si tu veux. Voilà. Comme on le fait à chaque fois, c'est très important de méditer la parole de Dieu, car si nous ne méditons pas la parole de Dieu, c'est lire la Bible vaguement et sans intérêt, ça n'a aucun sens et aucune utilité. Ce serait carrément de faire un dérespect sur Dieu, de cracher sur l'œuvre qu'il a fait en des jours, en des années. Après avoir créé la terre, il s'est reposé le 7e jour. Là, il s'est reposé après avoir créé la Bible et nous avoir enseigné tout ce qu'on avait à apprendre. Donc là, lire la Bible Nous devons vaguement. méditer. Voilà, nous devons méditer parce que lire la Bible vaguement, ce serait cracher sur son œuvre. Amen. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Il est monté dans la barque, Jésus voyage tout le temps. On le dit à chaque fois, chaque début de vidéo, mais Jésus voyage tout le temps pour prêcher la parole de Dieu et voilà, trouver des nouveaux spectateurs, essayer de répandre sa nouvelle petit à petit sans avoir un trop grand public. Mais voilà, il est parti avec ses types et ils se sont rendus dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Du coup, comme on sait, les pharisiens étaient toujours là pour éprouver Jésus parce que pour eux, Jésus n'était pas le fils de Dieu, c'était juste un homme, un menteur, on va dire, pour eux. Et Jésus, Jésus savait comment ils étaient, du coup, ils sont venus voir Jésus pour lui dire oui, fais-nous un signe venant du ciel, comme ça on te croit et tout, juste pour l'éprouver, pour lui dire c'est un menteur, il a rien fait du tout. Alors que, après tous ces miracles. Toujours là pour mettre des bâtons dans leur roue. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Jésus, il a soupiré dans son esprit en se disant, mais qu'est-ce qu'elle a cette génération? Pourquoi ils veulent tout le temps m'embêter alors que il ne fait rien de mal? Mais il leur a dit, pourquoi cette génération veut un miracle? Ils voyaient des miracles et des prodiges. Alors qu'ils avaient tout sous les yeux, voilà. Et il le dit en vérité, il sera pas donné de signe à cette génération, parce qu'après tout ce qu'ils ont fait à Dieu, que ce soit tuer les prophètes, ne pas accepter la parole, blasphémer Jésus. Voilà aussi. Mais alors que c'était le seul peuple que Dieu a accepté, alors qu'il y avait beaucoup d'autres peuples qui étaient dans la religion, qui étaient consacrés juste qu'ils auraient pu faire meilleur qu'Israël, quoi. Mais Dieu a choisi C'était beaucoup plus concentré qu'Israël, qui avait beaucoup plus de compétences. Mais quand même, Dieu a choisi Israël et est resté sur Israël. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Du coup, après, Jésus n'a pas pris importance à ce qu'ils ont dit. Du coup, il est parti de là, il a pris la barque et il est parti dans l'autre côté de où il était. Les disciples avaient oublié de prendre des pains et n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Les disciples, ils avaient oublié de prendre des pains, comme avec un autre miracle qu'on avait vu il n'y a pas si longtemps. Ils n'avaient pas beaucoup de pain parce qu'il y avait une grande foule, ils étaient en train de pêcher et tout ça. Et ils sont restés 3 jours. Après, il a pris le pain, il a divisé, c'est devenu en milliers. Et après, ils ont tous mangé à leur faim. Mais pour le moment, ça, il avait un seul pain. Voilà, là, c'est la même situation, sauf que là, ils sont vraiment pas beaucoup. Ils sont à peu près 12, 13. Donc là, ils se demandaient comment on va faire, même si avant, on pouvait multiplier par des milliers. Mais là, on n'en a qu'un seul. Voilà, c'est bizarre, comment on va faire? Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. C'est-à-dire que Jésus il faisait une parabole. Donc, comme on sait, Jésus faisait énormément de paraboles. C'est vrai. Je pense que les disciples ils ont pris ça pour autre chose parce que comme il a dit levain, mais je pense plutôt par le comportement des autres, c'est-à-dire d'Hérode et les pharisiens. C'est-à-dire comment ils sont, les prêches qui, voilà, les messages qui prêchent et tout, comment ils se comportent avec les autres, tout ce qu'ils disent sur tout. Du coup, ils voulaient plus dire de faire attention qu'autre chose. Mais les disciples ne sont pas là. Et pourtant, le levain n'était pas vraiment trop utilisé chez Israël parce que il devait, normalement, cette
parabole devait être compris dès le début. Mais le levain ne devait pas être utilisé, que ce soit pour la pâte, pour des pâtes, pour beaucoup de choses qui ne devaient pas être... Voilà, pour ne pas utiliser, parce que c'était pour des fêtes ou des choses qu'on n'avait pas le droit d'utiliser. C'est vrai, c'est vrai. Verset 17. Jésus le sachant, les disciples raisonnèrent entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. En fait, ils se raisonnaient et ils disaient, c'est parce qu'on n'a pas de pain, c'est pour ça. Qui a dit cette parabole et qui veut nous avertir qu'il sait déjà qu'on n'a pas de pain et que voilà, c'est... Jésus le sachant leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Du coup, Jésus, il savait ce qu'il parlait, il connaissait tout, il entendait tout. Il disait, mais c'est une blague. Donc moi, je parle d'une parabole et vous me parlez de pain alors que je ne parle pas de ça et tout, alors que le pain, je peux en avoir 10 000 si je veux. C'est-à-dire que Jésus était très étonné de voir au moins que après tout ce qui s'est passé, les disciples aussi ne comprenaient toujours pas et ne pouvaient pas, c'est-à-dire que comprendre les paraboles qu'il disait, c'est-à-dire que les messages derrière les paroles qu'il disait. Je pense qu'il était déçu sur le moment parce qu'il savait déjà, mais quand même. C'est vrai. Pas surpris, mais déçu quand même. Mais qui voit quand même que les disciples sont sans crédibilité et sans intelligence et qu'après tous ces moments passés, alors que ce n'est même pas la fin, dites-vous, tous ces moments passés, ils n'ont pas encore le terme pour les paraboles qu'il dit et que c'est ils sont un peu comme les peuples et les serviteurs qui viennent voir Jésus pour voir les paraboles, les miracles. Et puis tout, sans la présence du Saint-Esprit, c'est difficile de connaître la parole de Dieu. Pourtant, il était juste à côté d'eux. Et voilà, c'est pas normal de ne pas comprendre. On continue. Voilà. Quand avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Il dit, avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Et on n'a pas de mémoire. Voilà. Et vous n'avez pas de mémoire, c'est pas normal. Après toutes les choses que je vous dis une petite parabole une phrase avec quelques mots, vous n'allez pas comprendre ça, alors que juste parce qu'il y a le mot levain, juste parce qu'il y a un seul mot qui répète deux fois. C'est comme ça, non? C'est pas normal, juste parce qu'il y a un mot qui se répète deux fois, qui est en rapport avec du pain, et que la pâtisserie, la boulangerie, mais ils ont pensé à du pain. On vous parle d'un roi, il y a des gens qui sont haut placés par eux-mêmes, parce qu'ils se sont placés eux-mêmes après avoir fait quelques tests, avoir payé des impôts, et voilà. Ils sont partis pour faire les pharisiens, les scribes. Après quelques démarches, ils se sont eux-mêmes nommés scribes, et maintenant je vous parle de ça et de roi. Vous parlez de pain. Ils n'ont pas de connaissance. Sans le Saint-Esprit, on ne pourrait pas comprendre la parole de Dieu. Ok, nous avons besoin de Saint-Esprit. C'est vraiment inhabituel de faire ça. Quand j'ai rempli les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit-il. Du coup, après, Jésus demanda aux disciples, quand il y avait seulement 5 pains, il y avait 12 000 hommes et tout. Combien de paniers ils avaient remporté parmi les 5 pains? Il a dit 12 paniers bien remplis, ils avaient remporté. Du coup, je pense que Jésus, chaque fois, il posait des questions, il disait, non, mais attends, vous êtes sérieux ou je sais pas quoi. C'était vraiment un étonnement, peut-être... Voilà quoi, Dieu dit que je pensais que j'avais bien fait mon travail, mais non, en fait, ils sont encore au niveau 1, ils devaient travailler, mais du coup... Nous n'avons pas de mémoire, nous n'avons pas de mémoire. Et quand j'ai rempli les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondit-il. Quand il avait coupé les pains pour les 4000 hommes, combien de paniers il restait? Ils lui ont répondu 7. Ça veut dire que pour des pains, voilà, ils ont pas de mémoire, mais quand même, avec 7 pains, ils avaient rendu à des milliers et des milliers de pains pour des milliers d'hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors imaginez les femmes et les enfants, d'autant plus que maintenant, à cette époque, il n'y avait pas de garderie, il n'y avait pas de nounou, de toutes ces choses. Tu devais garder ton enfant. Tu vas au travail, tu gardes ton enfant. Tu vas au champ, tu gardes ton enfant. Tu vas à l'église, tu gardes ton enfant. Partout. Mais tu laisses tous les enfants sont là. Maintenant, tu peux le laisser à la garderie, à la crèche, tu peux le laisser à nounou, tu peux le laisser à ta tante, à ton oncle. C'est pas son problème. Mais là,
ils avaient rendu des petits pains que personne ne pourrait manger, toute une foule ne pourrait pas manger, à des milliers de pains où tout le monde pourrait être rassasié. Et ils s'étonnent pour un seul pain, ils n'ont pas de mémoire et en plus ils n'ont pas confiance en pouvoir du Dieu. Mais oui, le problème, ils n'ont pas de cet esprit. Voilà. Sans la présence de cet esprit, ça veut dire Jésus-Christ en esprit, Voilà. ils ne pourraient pas comprendre. Que ce soit sur la mémoire, sur la foi ou la confiance, ils n'ont pas. Ils n'ont pas encore, ils sont encore des débutants. Pourtant, ils ont là au pied de Jésus tous les jours. Voilà. Il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Du coup, après, Jésus dit, du coup, après tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous comprenez toujours pas ce que je vous raconte? C'est vrai. Comme ça. Parce qu'après tout ce qu'on a passé ensemble, les miracles, vous ne voyez pas tous les jours et vous comprenez toujours pas ce que je peux faire pour vous. Donc déçu, pas choqué, je pense, parce qu'il est déjà pris, mais déçu quand même. Oui, quand même. C'est vrai que oui. Bon, après tout ce temps, être déçu, c'est un peu normal, comme si tu apprenais pendant des années à un être humain ou à un animal de faire une chose et que là, en une fraction de seconde, il oublie, ou un jour il oublie comment on le fait, il doit tout recommencer l'apprentissage. Ce serait que tu aurais passé un temps fou pour rien et qu'en plus tu serais déçu que ton élève perd toutes ses connaissances bêtement. C'est vrai. C'est comme si sa mémoire a été effacée. C'est pas normal. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de la présence de Jésus dans nos vies. Donc Dieu a été déçu. Bon, c'est normal être déçu dans ces moments-là. C'était normal. Mais bon, c'est juste que nous, eux, ils n'ont pas eu la foi, la confiance et aussi la mémoire. Nous, on a beaucoup plus de mémoire, de foi et de confiance. On va la garder jusqu'à la fin de nos jours. Eh bien oui, nous devons rester dans la parole tous les jours. Donc, vous avez des questions pour la fin? Non, nous voyons que nous devons rester au pied de Jésus dans la parole tous les jours. Lâcher, il n'y a rien de bon. C'est quand l'Esprit de Dieu est en nous. Ouais. Qu'on a la foi, la confiance et qu'on peut réaliser beaucoup de choses dans notre vie. C'est pour ça que là, qu'on doit retenir dans cette leçon, c'est que toute chose peut s'accomplir si Dieu le veut. Amen. Si Dieu le veut, toute chose peut s'accomplir. Mais ces choses aussi, nous devons aussi se souvenir pour apprendre, pour comprendre et pour évoluer. C'est les 3 choses que nous devons avoir dans la tête. Apprendre, comprendre, évoluer. ACE. On va dire ça, ACE maintenant. Donc, là, dans cette leçon, si on a bien appris, on a bien compris, on peut évoluer grâce à ça. Donc là, on va prier pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, partager ce que demande le plus. J'ai remarqué que beaucoup de gens regardent les vidéos, mais que beaucoup de gens qui ne like pas et ne s'abonnent pas. Pourtant, c'est pas notre dos. Donc faites ce que vous voulez. Nous, on demande juste de partager. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Père, nous te disons merci pour ta parole bénie, pour ta parole de miséricorde. Nous avons besoin de toi. Sans ta présence, Seigneur, nous ne pouvons rien faire de bien. Avec toi, nous ferons des exploits. Nous te disons merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Au revoir. Au revoir.